L'idée maintenant de ce temps-là, ça va être un peu de redescendre sur le terrain et voir ces adultes qui ont des troubles 10, comment est-ce qu'on peut les accompagner pour les maintenir, pour les insérer dans l'emploi et pour que ce soit le plus harmonieux possible. Alors, on a invité Yvan Coelho, qui est directeur d'un Cap Emploi, qui est présent d'ailleurs sur un des stands. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, ils sont présents pour vous répondre. Et l'idée, ça va être un petit peu de voir, quand on parle d'accompagnement à l'emploi, d'emploi accompagné, qu'est-ce qu'on entend par là. Donc première chose, je vais te laisser te présenter, et puis on déroulera tranquillement. Bonjour à tous. Donc moi je représente un Cap Emploi qui n'est pas un Cap Emploi de Paris, région parisienne. On vient d'un des plus beau département, qui est le Loir-et-Cher, donc Blois. Simplement, d'abord pour vous donner des éléments de contexte, on parle de Cap Emploi, on parle d'emploi accompagné, ce sont 2 dispositifs qui sont présents dans chaque département de France. Donc, peu importe le département où vous êtes, vous retrouverez ces 2 dispositifs, ces structures, en tout cas assez proches de chez vous. Ces 2 dispositifs, ils sont complémentaires. Et ils sont coordonnés entre les structures qui les portent. Comment on arrive à l'emploi accompagné? Comment on arrive à Cap Emploi? Aujourd'hui, il faut pouvoir s'inscrire à France Travail. En tout cas, il faut engager une démarche à France Travail. Et une fois que la personne est inscrite à France Travail, si elle indique qu'elle est en situation de handicap, elle devrait être orientée vers un conseiller Cap Emploi, puisque nous sommes présents dans les agences. Depuis maintenant 3 ans, nous assurons des permanences dans les agences. Je rappelle une particularité, c'est que pour avoir accès à nos services, donc et emploi accompagné, qui n'est pas nos services, mais le dispositif emploi accompagné et Cap Emploi, il faut avoir une reconnaissance du travailleur handicapé. Donc il faut avoir engagé cette démarche. Elle est essentielle pour nous. Ça ne veut pas dire que la personne est reconnue, mais il faut avoir immédiatement, puisqu'on sait que les délais sont très longs, mais au moins avoir engagé la démarche et de pouvoir justifier que vous avez engagé la démarche. La personne qui aura été inscrite et qui aura rencontré un conseiller Cap Emploi sera accompagnée par ce conseiller qui passera par différentes phases. C'est d'abord ce qu'on va appeler, nous, une phase diagnostique, bien comprendre le parcours de la personne, bien identifier les difficultés qu'elle a au regard aussi de sa problématique de santé. Identifier s'il y a besoin de compensation tout au long du parcours, parce que la compensation, ce n'est pas qu'en emploi. Elle peut passer, la compensation, parce qu'on repasse par une formation professionnelle. Donc au sein de cet organisme, il faudra aussi apporter un certain nombre de conseils, d'adaptation, de pédagogie. Et puis, ça peut être aussi de travailler sur un projet professionnel. Néanmoins, si on s'aperçoit tout au long de cet accompagnement que ça demande une autonomie importante, en tout cas que la personne n'a pas l'autonomie pour pouvoir s'insérer durablement, qu'on est obligé de faire appel plutôt à des partenaires du médico-social parce qu'à un moment donné, c'est une personne qui aura peut-être besoin d'un appui sur des entretiens psychologiques. Pour qu'entretien psychologique, une entrée en emploi peut générer aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et si on veut pouvoir sécuriser cette entrée d'emploi, peut-être qu'il faudra qu'elle passe pendant quelques temps sur un appui, sur un soutien avec ce type de professionnel. Entrer en emploi, sécuriser un emploi, c'est aussi être assez autonome, globalement dans sa sphère aussi privée. Et ça peut demander aussi un accompagnement pour que la personne engage les bonnes démarches administratives, pour que la personne mette en place une organisation de vie qui lui permet d'être à l'heure aussi, tous les jours. Mais ça peut demander aussi un appui en entreprise parce que le travail du premier jour ne sera peut-être pas le travail dans 1 mois ou dans 6 mois. Et on peut avoir des éducateurs spécialisés, là je parle bien de l'emploi accompagné, on peut avoir des éducateurs spécialisés qui peuvent intervenir au sein de l'entreprise pour retravailler cette réorganisation de tâches ou retravailler ces nouveaux apprentissages. Donc quand on est obligé, je dis obligé, quand on devra faire appel à des partenaires, à de nouveaux partenaires, on va orienter vers le dispositif accompagné. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le dispositif accompagné. Si la personne a beaucoup plus d'autonomie, nous, Cap Emploi, on continuera à l'accompagner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une sorte de sas. Logiquement, la personne passera d'abord par Cap Emploi et ça sera à nous d'estimer si, à un moment donné, on est en limite, nous, d'accompagnement et si on doit solliciter le dispositif emploi accompagné.
Au niveau des personnes que tu accompagnes, donc c'est tout type de handicap confondu. Néanmoins, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le focus sur les personnes qui ont des troubles 10. Est-ce que vous avez des statistiques plus ou moins en termes d'emploi? Est-ce que ça représente une forte proportion ou pas? On n'a pas de statistiques parce qu'aujourd'hui, l'outil informatique sur lequel nous travaillons, qui est l'outil commun à France Travail, ne nous permet pas, pour des raisons de RGPD, de décliner par type de handicap et d'aller aussi loin. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a encore quelques années, on avait peu de personnes qui qui entraient dans nos structures avec une reconnaissance où l'origine était un trouble neurodéveloppemental, notamment trouble 10, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent. Dans chaque structure Cap Emploi, il y a des demandeurs d'emploi qui sont accompagnés avec des troubles 10, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Alors on a les adultes qui sont entrés par un autre type de handicap moteur par exemple, ou maladie chronique, où quand on travaille sur ce volet-là, on se dit il n'y a pas que ça. Maintenant, il n'y a pas eu des diagnostics, puisque c'est sur des personnes de plus de 40 ans, 50 ans, on n'a pas ces diagnostics-là. Donc on est un peu plus en difficulté pour pouvoir accompagner sur ce volet-là les adultes, parce qu'on n'a pas de bilan. J'entendais avant, et c'est important d'avoir quand même des précisions sur les fragilités qu'il peut y avoir, les fragilités cognitives. Mais si je reviens sur le public jeune, oui, aujourd'hui, c'est un public que nous avons, que les missions locales, aujourd'hui, ont. Et comme on collabore avec les missions locales, on va, en tout cas, je le souhaite, pouvoir allier nos forces pour mieux accompagner vers l'emploi public. Et au niveau justement de l'accompagnement de ces jeunes, finalement, quelle est leur principale difficulté pour rester en emploi? Non pas pour s'y insérer, mais pour rester, pour les accompagner dans le maintien. Si on veut qu'ils se maintiennent bien, il va falloir qu'ils soient insérés dans des bonnes conditions. Donc on a deux situations. On a le jeune que l'on va accompagner, on sait qu'il a un trouble 10, on va aller vers l'emploi, et là on va vraiment sécuriser l'entrée en emploi. Sécuriser l'entrée en emploi, ça va être d'abord être sûr de trouver une entreprise et un environnement de travail qui va être compréhensif, ça c'est la clé. De trouver au sein de l'entreprise un tuteur, on l'appelle comme on veut, un tuteur, un parrain, qui soit disponible et qui comprenne aussi les difficultés. Parce que nous, ce qu'on rencontre, c'est qu'on a l'impression, quand on parle de trouble 10, c'est un problème de lecture et c'est tout. Ça va plus loin, dyscalculique, tout ce que vous voulez. L'entreprise a l'impression que ça va être facilement compensable. Et on sait bien que les difficultés, elles ne sont pas à ce niveau-là. Compenser un problème de lecture dans l'entreprise, ce n'est pas le plus difficile. Par contre, compenser un problème d'organisation, compenser un problème de mémoire de travail, compenser ces difficultés d'attention, l'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas particulièrement prête. Et que ça passe beaucoup par ce qu'on appelle la réorganisation des tâches, des horaires, mais surtout des moyens humains qui vont être en soutien. Donc il faut qu'on trouve cet environnement-là, parce que si on ne travaille pas cet environnement-là à l'insertion, on va se retrouver quelques semaines, quelques mois après, avec des tensions qui vont arriver dans l'entreprise parce que je ne comprends pas. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Vous savez tous, il en fait qu'à sa tête. Quand il a envie de travailler, il travaille, et puis là, il ne travaille pas. Donc le maintien en emploi passera par vraiment la préparation de l'entreprise, et puis je crois aussi par un accompagnement par nos services durable, parce que dans l'entreprise, les collègues, collaborateurs changent, les managers changent, et qu'il faudra revenir pour réexpliquer comment la personne fonctionne et quels sont ses atouts, et s'appuyer plus sur les atouts. Après, on a une deuxième situation qui nous pose beaucoup de problèmes. Nous, Cap Emploi, quand on dit beaucoup de problèmes, ça va être tous ces jeunes qui vont avoir eu des aménagements pendant tout leur parcours scolaire et qui arrivent sur le marché du travail et qui disent maintenant, stop, j'arrête. Je n'en parle plus, je n'engage pas de démarche à la MDPH pour avoir une reconnaissance travailleur handicapé, je trouve mon job. Et puis dans notre job, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sensibilisation. Dans notre job, il n'y a pas de moyens de compensation, il n'y a pas d'outils d'adaptation. Et puis on s'aperçoit que sur certaines situations, ça recrée aussi des situations de tension, de l'incompréhension. Et puis là, le maintien en emploi, il devient plus compliqué, parce que nous, la particularité, c'est d'intervenir que s'il y a une reconnaissance. Vous connaissez les délais. On sait aussi que pour avoir un bilan, pour pouvoir déposer un dossier, aujourd'hui dans une MDPH, il va falloir prendre rendez-vous avec un professionnel orthophoniste, neuropsy, et que les délais sont très longs. Donc on est vraiment en difficulté pour intervenir sur ce public-là.
Et justement, la proportion entre l'insertion et le maintien en emploi, est-ce que vous accompagnez davantage à l'insertion en emploi ou est-ce que vous intervenez sur des situations difficiles de maintien, enfin de risque de perte d'emploi? Aujourd'hui, on intervient, en tout cas l'impression qu'on en a, c'est qu'on intervient plus sur de l'insertion parce que, comme on dit, les jeunes, les très jeunes, atteignent l'âge de 14, 15, 16 ans, la question de l'apprentissage se pose et puis les dispositifs sont un peu plus connus. On nous connaît un petit peu plus, même si on s'aperçoit qu'on n'est pas aussi connu que ça. On n'est pas aussi connu que ça par les familles, par les parents, pour pouvoir présenter le dispositif. Et est-ce que tu partages finalement le constat qu'on fait aussi à la FF10, que la priorité, c'est de sensibiliser, de former en entreprise les managers, les RH, comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on intègre pendant une première personne, comment est-ce qu'on travaille en collectif avec des personnes qui ont des troubles 10. Est-ce que vous faites ça également à Cap Emploi? Alors, pour nous, c'est la priorité. Si je reviens sur le réseau Cap Emploi, sur les troubles 10, on est un réseau un peu jeune. On est encore en manque de maturité. On est quelques structures à vraiment travailler sur ce sujet-là. Puis c'est très simple. On peut travailler dans un Cap Emploi et être confronté aussi avec ces enfants qui ont des troubles 10. Donc quand on est au sein d'un Cap Emploi, ça donne du sens. Ce qui est le cas dans mon Cap Emploi. On s'est retrouvé à deux à être confrontés aux mêmes difficultés. Donc on a décidé d'investir sur ce champ, de se former et puis de travailler et d'en faire une ligne directrice au sein de notre département. Mais aussi on essaie de former tous les autres Cap Emploi. Donc on rencontre les équipes, on les sensibilise, on leur donne quelques outils. C'est juste pour vous dire qu'on se rend compte qu'on a encore un réseau jeune sur la compréhension et l'accompagnement, même si on a une vraie volonté de se professionnaliser. Et aujourd'hui, j'ai rencontré tout à l'heure une ergothérapeute qui a intégré un Cap Emploi qui doit être là, qui est Océane, voilà. C'est juste pour vous dire que les structures ont compris qu'il fallait travailler sur ce sujet-là et avoir des vrais professionnels. Mais pour répondre directement à ta question, ça passera, oui, par de l'échange d'informations, par de la veille entre nos structures, parce qu'on a beaucoup à apprendre et à s'apporter et à collaborer. Parce que c'est vrai que je suis sollicité par la FF10 parce qu'il y a des familles sur certains départements qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec le Cap Emploi. Donc il faut que ça change et que ça soit assez simple pour toutes les familles de prendre un premier rendez-vous. Mais oui, en tout cas, il faut sensibiliser énormément, même les équipes MDPH médicales. On est donc d'accord que le maillage territorial, le fait de travailler en collaboration dans les différents Cap Emploi et puis les différentes assos partenaires de la FF10, adhérentes de la FF10, c'est aussi une possibilité pour améliorer justement ce parcours vers l'emploi de ces personnes. Juste une dernière question, si j'ai le temps. Qu'est-ce qui, en entreprise, est le plus difficile encore pour faire ce pas de maintenir en emploi, d'insérer des personnes en situation de handicap? Quels sont leurs freins principaux? Au niveau de l'entreprise? De l'entreprise, oui. Ce qui est difficile pour elle. Ce qui est difficile, c'est ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que pouvoir s'engager sur un job qui ne va pas à tout moment être perturbé, parce que c'est ça aujourd'hui l'entreprise, on est multitâche, on ne fait plus attention à son collègue, les informations, les consignes, on les donne en 2 minutes et on ne prend plus le temps, de pouvoir échanger et travailler sur la qualité de ce que l'on doit faire. Donc on peut avoir envie de recruter sur le moment, c'est OK. Et puis alors très rapidement, l'entreprise reprend sa dynamique classique et on oublie les difficultés. Et c'est pas à vous que je veux dire, on est sur un handicap invisible, donc de toute façon on l'oublie complètement. Et que c'est source d'énervement quand on a dit quelque chose et que ça n'a pas été fait. C'est rapidement source d'énervement et source de tension. Donc toute la difficulté, c'est de pouvoir rappeler, c'est pas un fauteuil, il n'y a pas de souci, c'est pas une difficulté d'intégrer quelqu'un en fauteuil parce qu'on va se le rappeler toujours, on va être hyper bienveillant en tant qu'entreprise. On fera toujours attention, on va ouvrir les portes, ça va, tu veux que je t'aide. Là, il n'y a aucun effort qui va être fait si à un moment donné, on oublie les difficultés. Alors, comme je vous disais, on est encore peu sollicité sur des situations de maintien en emploi, en tout cas avec une origine sur des troubles 10, troubles cognitifs. Néanmoins, moi j'ai envie de vous dire qu'on progresse beaucoup en entreprise parce qu'on parle aujourd'hui du handicap
Et puis, il y a un réseau qui se met en place. Donc, je suis assez optimiste pour les années à venir. Et puis, c'est quand même un sujet où là, on a peut-être une chance. C'est que c'est un sujet qui intéresse l'entreprise néanmoins parce que dans leurs effectifs, vous retrouvez toujours un papa, une maman qui est confronté. Et on va essayer de jouer sur cette sensibilité-là. Nous, en tout cas, quand on va se déplacer, on va essayer de jouer sur cette sensibilité-là parce que ça veut dire qu'on a un collectif de travail qui peut jouer un rôle intéressant dans la compréhension peut-être de la future personne qui sera recrutée. Et je voudrais juste vous donner un exemple sur l'entreprise parce que j'ai quelque chose qui me vient à la tête, c'est qu'on discute avec on travaille avec un supermarché à côté de Blois que je ne citerai pas, qui s'appelle Auchan, parce que ça vaut le coup quand même de le dire, et qui nous a recruté un jeune en alternance. On a insisté pour qu'il le recrute. Normalement, il recrute qu'à partir du bac pro. Et là, ils ont recruté un jeune sur, au départ, un niveau inférieur, dans un service où le responsable maîtrise les troubles 10 et est sensible. Aujourd'hui, c'est un des jeunes qui est le meilleur vendeur du rayon. On était sur les multimédias et qu'ils ont accompagné sur un CAP, BEP qui va passer là sur une alternance. Donc en fait, il faut trouver la bonne personne en interne et les choses marchent bien.